Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session de 18h45. Voyons tout de suite les principaux titres de cette édition. Après la prise de pouvoir par la junte militaire, des manifestants étaient dans la rue. Ces manifestants sont sortis dans les régions du centre-nord, du nord et de l'est pour soutenir les auteurs du putsch et demander de mettre fin au terrorisme. Ils demandent aussi le retour de la paix au Burkina Faso. Des précisions à suivre dans ce journal. Et puis dans cette édition, retour sur la biographie de Paul-Henri Damiba, le nouvel homme fort du Burkina. L'officier de 41 ans est également écrivain. Plus de précisions dans cette édition. Dans ce savant soir également, nous revenons sur les causes de l'incendie d'une boutique dans la capitale suite à la marche des OSC le samedi dernier. Une de nos équipes a fait le constat ce matin. Une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Savant TV pour vous informer. Plusieurs communiqués du MPSR livrés hier présentant Paul-Henri Damiba comme le nouvel homme fort du Burkina. Il est aussi auteur du livre Armée ouest-africaine et terrorisme. Réponse incertaine à sa biographie avec Stéphane Sanou. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est un ancien de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. En 2011, suite aux mutineries militaires qui ont ébranlé le pouvoir du président Blaise Compaoré, ses supérieurs l'ont affecté à Dori comme commandant du 11e régiment d'infanterie commando 11e RIC. Il a aussi commandé le 30e régiment de commandement d'appui et de soutien basé au camp général Babassi. Plus récemment, il a assuré le commandement de la 3e région militaire couvrant Ouagadougou, Koudougou, Fadangourma et Manga. C'est de ce poste qu'il a organisé le putsch qui a emporté le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ses études militaires en France, son master 2 en sciences criminelles et sa certification en stratégie de défense et management semblent rassurer sur son savoir-faire militaire. Son recul théorique n'est pas en reste puisqu'il est l'auteur du livre « Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine » publié en 2021. Des voix s'élèvent toujours pour soutenir le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Ce matin encore, des populations se sont mobilisées à la place de la nation. Le constat avec Pakisba Mariam Ouedraogo et Fatih Sankara dans ce reportage. Les manifestations de soutien à la junte militaire se poursuivent. À la place de la nation, les populations se sont mobilisées pour réaffirmer leur soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il y avait pratiquement tous les profils, politiques, OSC, militaires et policiers radiés. On veut leur montrer que nous sommes derrière eux, on les soutient. En tout cas, on a confiance à eux. On prie Dieu pour que Dieu les accompagne à ce qu'ils puissent nous sauver. Prie Dieu pour que Dieu les accompagne, pour qu'ils combattent le terrorisme et gérer bien le pays pour organiser des élections après. Alors, nous sommes là ce matin pour manifester notre joie à l'endroit de ces jeunes officiers courageux qui ont décidé de prendre leurs responsabilités pour la destinée de notre nation. Nous sommes là en tant que peuple et en tant que des hommes de tenue, même si on n'est plus dans les rangs. Nous sommes là pour les dire que l'heure est à la réconciliation nationale. Et les éléments qui sont dans la rue, le bataillon, les hommes de tenue radiés en 2011, parce qu'ils ont dénoncé les mauvaises pratiques des autorités et leurs chefs, et ils ont été radiés, là, doivent être réintégrés dans les rangs. On est là pour fêter la libération, c'est une libération. Ça fait près de 7 ans, le sang a assez coulé. Nous, les Burkinabés, nous ne vivons plus. Donc, c'est le moment tant attendu. Ça a assez duré. Et la liberté d'aller et puis revenir est devenue un trésor. Donc, nous voulons le Burkina d'antan. Ces populations fondent l'espoir sur le retour de la stabilité avec la junte militaire. Cette junte militaire peut d'ailleurs disposer du temps qu'il faut pour cela. Nous n'avons pas de temps, ils n'ont qu'à prendre le temps nécessaire. Nous ne sommes plus pressés d'aller aux élections pour nous envoyer encore des politiciens véreux qui vont encore déchirer le pays. Nous ne sommes pas pressés. Ils n'ont qu'à prendre le temps nécessaire. Ce que nous voulons, c'est que l'intégrité du pays là soit totale et puis la paix règne. Et voilà, là c'est eux qui vont voir selon leur calendrier. Quel que soit le calendrier qu'ils proposent, ils ont notre soutien. Pour que le Burkina Faso
Faso puisse avoir l'objectif recherché. La première, c'est l'insécurité. Il faut rétablir la sécurité dans notre nation. Il faut éradiquer la vie chère qui se trouve dans notre nation. Il faut rejoindre les autorités maliennes et guinéennes pour discuter afin de trouver les mesures urgentes pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de son indépendance. Si l'armée aujourd'hui prend le pouvoir, il va falloir que l'armée travaille à ce que nous ayons la paix, nous ayons la sécurité. Les manifestants attendent également de pied ferme les organisations de la sous-région et internationales comme la CEDEAO, l'Union africaine et autres. Il n'y aura pas de répit pour elles. La CEDEAO nous retirait de toute communauté internationale en tout cas, qui ne va pas vouloir soutenir l'armée burkinabé afin que nous puissions en tout cas avoir notre souveraineté totale. On s'en fout d'organisation internationale. Quand on tuait les gens là, ben, ils étaient où? On a endeuillé des familles, ils sont où? Il y a des millions de déplacés, ils sont où? Voilà, ils n'ont qu'à vraiment nous laisser la paix quoi. Parce que le Burkina c'est un État souverain, je pense que ça regorge des fils et des filles dignes aussi qui peuvent vraiment envoyer les pays là-dessus de bon rail. Donc ils n'ont qu'à nous préserver de leurs disant sanctions, quoi. Nous ne sommes pas de là. S'ils doivent descendre au Burkina, c'est pour soutenir. Si c'est pour des sanctions, nous les interpellons et nous allons les affronter. En plus de la sécurité, il faut également prioriser la réconciliation nationale, foi de manifestants. Dans la région du centre-nord, c'était quasiment la même ambiance du côté de Kaya. Des habitants sont sortis pour soutenir la junte militaire. Ce sont également les mêmes volontés à Kaya. Finir avec le terrorisme au Burkina Faso et assurer le retour de la paix et de la cohésion sociale. Leurs réactions ont été recueillies par nos confrères de la radio Zama à Kaya. Le mouvement qui a pris en destin et qui a pris en main les personnes de notre pays. Nous sommes tellement suivis avec eux, on les soutient, on croit en eux. Parce que vu la situation de la région du centre-nord où nous comptons le plus de déplacés au Burkina Faso, nous voulons que l'armée prenne en compte déjà la situation tellement critique de la région du centre-nord. Nous sommes avec eux, nous sommes toujours avec eux, nous les soutenons grâce à l'effort qu'ils ont fourni. Ils sont venus libérer un peuple en proie à des crimes, un peuple en proie à la souffrance. Nous sommes sortis pour dire que nous sommes oui avec ce qui se passe dans notre pays, le Burkina Faso. Nous sommes oui avec l'armée, nous sommes oui avec ce qu'ils ont fait. Donc nous sommes juste sortis pour leur donner notre soutien. Ce que nous avons à dire à ce nouveau régime, c'est de gruer à ce que nos déplacés retournent dans leurs respectives. En plus, ils n'ont qu'à gruer à ce que les écoles s'ouvrent. Vraiment le retour de la paix, en quelque sorte. Nous sommes là pour soutenir les forces de l'ordre pour le travail qu'ils ont fait. Parce que nous sommes convaincus que ce sont tous des jeunes. Ce que nous pensons, nous sommes convaincus qu'ils pensent la même chose. Ils pensent la même chose et que nous savons que l'aspiration des peuples sera accomplie par ce groupe de militaires. Également à Fada, là dans la région de l'Est, les citoyens apprécient le coup de force militaire. Plusieurs Fadalais saluent l'initiative en considérant la dégradation de la situation sécuritaire. Ils appellent à la prise en compte des préoccupations des Burkinabés comme priorité. Suivons leurs réactions recueillies par notre correspondant Moussa Yonli. Bon, ça nous a pas surpris. De toute façon, le pays allait là, on voyait que ça allait être un peu compliqué. Mais bon, à part ici, on n'a pas senti de manifestation. Bon, puisque on prie Dieu qu'il puisse s'entendre avec la population et pouvoir travailler et mettre le pays et ramener le pays dans la paix et dans la prospérité. Cela ne nous a pas surpris parce que depuis 2015, nous voyons que le régime Kaboré n'était pas, le régime adéquat pour gérer le Burkina Faso. Donc du coup, ça ne nous a pas surpris. Bon, nos attentes, premièrement, c'est la sécurité. La sécurité un peu dans les régions de l'Est, du Nord, de beaucoup de monde.
où la population souffre réellement avec les personnes armées non identifiées. Donc nous espérons qu'avec ce régime qui est 100% basé uniquement des militaires, ils iront en avance pour sauver le Burkina Faso. On a vu le coup d'État n'est pas bon, mais c'est la situation qui a amené ça comme ça. Donc nous on souhaite maintenant celui qui va prendre le pouvoir n'a qu'à prendre pour le peuple. Il n'a qu'à prendre le pouvoir là pour le peuple. Nous, c'est le peuple il a pris pour le peuple, il n'a qu'à travailler pour le peuple. Les déplacés qui étaient venus en vie n'ont qu'à bouder, ils vont retourner chez eux. Voilà, donc il y avait un peu des Européens aussi qui un peu en bout, ils n'ont qu'à faire tout possible, ouvrir ça, les enfants travailler manger, sinon il n'y a pas à manger. Troisièmement, c'est la route. Gunga Fada là, ça dépasse, si tu vas quitter Gunga Fada, ça dépasse 5, si tu vas faire plus de 7 heures de temps, tu ne vas pas arriver. Donc il n'a qu'à voir pour nous. Mamadou Kabré du prix Lanaya apporte son soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La chute du régime Kaboré était prévisible selon Mamadou Kabré. Il souhaite que le MPSR restaure la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Il est joint au téléphone par Fatih Sankara. Ce qui est arrivé avec l'avènement du MPSR, c'était prévisible, puisque des situations similaires ont eu lieu en Gambie, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et au Mali par 2 fois. Il n'y avait pas à taper le sable pour dire s'il fallait venir ou pas. C'était visible et c'était tracé. Il était dans notre destinée que ça allait arriver. Sans doute, en ma qualité de président et en attendant de consulter les instances, nous pensons que nous devrions d'accompagner le MPSR, puisque en 2020, lorsque la Consomel composée du PRIT, l'ANAYA et du PDP-PS, nous avions demandé un moratorium des élections. Nous avions fait savoir qu'il fallait qu'on s'asseye entre fils du pays pour discuter de la question et trouver une solution à cette guerre qui nous est imposée et qui met le développement en retard, la cohésion à mal et qui pose beaucoup de problèmes. Alors, si les gens sont arrivés au pouvoir, même si ce sont des militaires, et qu'à dessein de spécifiquement régler cette question sécuritaire afin que nous retrouvions notre intégrité totale, et du reste, le plus c'est pour l'indépendance totale qui suppose l'intégrité du territoire, mais également les faits et gestes qui sont du fait des Burkinabés de l'intérieur. Donc, déjà, nous avions une coïncidence parfaite avec ce que le MPSR demande, et donc, naturellement, nous nous apprêtons à soutenir ce MPSR-là afin que nous ayons une transition qui soit en tout cas utile et justifiée. Comme il fallait s'y attendre, les condamnations fusent après la prise de pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR. Le résumé des réactions avec Mireille Ouedraogo. Sur le plan national, nombreux sont ceux qui ont réagi après l'annonce du coup d'État. Le PDC, Parti pour la démocratie et le changement, fondé par Sarah Sérémé, a indiqué que l'armée s'est vue dans l'obligation de répondre aux cris du cœur du peuple meurtri. Le PDC a appelé à une mobilisation de toutes les composantes sociales pour préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté du Burkina. Le journaliste Newton Ahmed Bari, lui, a rendu un hommage à Roch Kaboré en indiquant que diriger les Burkinabés est sans doute une des tâches les plus irritantes et les plus ingrates. Et pour Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI, Roch Kaboré a fait ce qu'il a pu avec l'intelligence qu'il avait. Le PDC Lafia, un parti politique, a déclaré qu'il soutient le coup d'État perpétré contre le régime de Roch Kaboré et du MPP. Le parti était face à la presse ce matin. L'Union européenne a appelé les soldats à demeurer fidèles à leur mission première de protection de la population. L'Union européenne demande également la libération de Roch-Marc Christian Kaboré. Les États-Unis, eux aussi, ont condamné la prise du pouvoir par l'armée.
L'Union africaine a également condamné le coup d'État en appelant l'armée nationale et les forces de sécurité à assurer l'intégrité physique de Roch-Marc Christian Kaboré et des membres de son gouvernement. Le président français Emmanuel Macron s'est également exprimé sur le coup d'État au Burkina Faso. Il dit être du côté de la CEDEAO qui condamne fermement le coup d'État contre le pouvoir du MPP. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, n'est pas resté silencieux face à ce coup d'État. Sur sa page Facebook, Ali Bongo Ondimba a indiqué que le Gabon soutient les déclarations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Dans un communiqué, le G5 Sahel se dit très préoccupé par le déroulement des événements politiques et militaires au Burkina Faso. Le G5 Sahel condamne énergiquement cette interruption de l'ordre constitutionnel et exige le respect de l'intégrité physique de Roch-Marc Christian Kaboré. Le MPSR annonce la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela implique? Quel sort pour les élus locaux? Réaction du juriste et analyste politique pasien interrogé par Stéphane Sanou. Suivant. Il faut dire que la suspension de la Constitution n'entraîne pas systématiquement le chamboulement de toutes les institutions de l'État. Auquel cas, cela voudrait dire que toutes les lois de la République allaient être dissoutes parce que toutes les lois de la République sont adoptées sur la base de la Constitution. Ce n'est pas ce que ça implique parce qu'il faut que de façon expresse ceux qui sont aujourd'hui les autorités de la transition, les autorités militaires, puissent dire clairement qu'est-ce qui fonctionne toujours et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc on peut déjà présumer que ce qu'on n'a pas prononcé expressément, ce dont on n'a pas prononcé expressément la dissolution peut continuer. Par exemple, actuellement, jusqu'au moment où nous parlons, jusqu'à ce instant précis, les conseils municipaux n'ont pas encore été dissous. Donc on peut déjà se dire que les conseils municipaux continuent jusqu'à ce que certainement il y ait une décision expresse. La mutinerie du dimanche 23 au lundi 24 janvier a marqué les Burkinabés aussi bien moralement que physiquement. Dans la capitale burkinabé, les victimes de cette mutinerie sont nombreuses. Ainsi, Savannah Media s'est rendu dans certains domiciles dans le quartier Sissin pour faire le constat des dégâts de ces balles perdues. Suivons ce reportage de Michelina Zongo. Christiane Ouedraogo a été touchée à l'œil par une balle lors de la mutinerie de dimanche dernier. Elle était chez elle à domicile quand la balle a perforé le toit et l'a blessée à l'œil gauche. Je suis allée payer du pain pour mes enfants. En revenant, je suis venue pour faire le petit déjeuner. C'est là maintenant qu'il y a eu une balle qui a traversé le plafond. Il m'a touchée à l'œil gauche. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas. Nous voulons de l'aide pour que je puisse voir. Suite à l'incident, Christiane Ouedraogo a été évacuée dans un centre de santé. Elle et sa famille ont dépensé plus de 200 000 francs CFA pour ses soins. Après la levée de l'urgence, la famille a fait une déclaration à la gendarmerie de Boulmiougou. La première des choses, c'est de l'amener à l'hôpital. Donc, chose qui a été faite, on l'a envoyé au cinéma de Pissi. Et de là-bas, on nous a transféré à Yalagdo. Bon, c'est regrettable parce qu'arrivé au cinéma, on a constaté un monde fou. Donc, beaucoup étaient touchés par balle. Il y avait tellement de blessés par balle. Et l'MG, on a eu l'impression qu'ils venaient d'un même quartier. C'est pas moins de 200 000 francs qu'on a fait sortir pour le moment. C'est pas moins de 200. Parce qu'on a fait des radios, des scanners, des examens. Les produits n'en parlent pas. Bon, ce n'est pas l'essentiel pour le moment. Pour le moment, c'est que la personne retrouve la santé. Le même jour, j'ai contacté la gendarmerie où on a fait une déclaration. Ils ont même récupéré les balles. Donc on attend la suite. Tout comme Christiane Ouedraogo, Pauline Sebgo a été blessée par une balle. Fort heureusement, sa blessure est légère. Je suis dans la province du Naouri. C'est de là-bas qu'on m'a appelé dire que la vieille a été touchée par une balle au niveau de son doigt. Voilà, donc on m'a appelé dire, et moi en même temps, mais quand j'ai appelé la vieille m'a dit que c'est pas quelque chose de grave. Mais comme moi je n'ai pas vu, j'ai préféré me déplacer, venir voir ce qui se passe.
Voilà. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que vraiment, en tout cas, c'est pas grave, c'est juste le coup de doigt seulement que ça a touché. On l'a amené à côté, dans un CSPS à côté. Voilà. De là-bas, on les a transférés au CMA d'ici. Voilà. Donc, après ça, ils sont venus à la maison. La vieille s'est déplacée pour aller se rincer les pieds au niveau de la dalle. Voilà, c'est de là-bas, bon, quand elle s'est accroupie pour rincer ses pieds, en même temps, la balle est venue joindre là-bas. Les soins, ça n'a pas été trop ça. C'est 2000 francs seulement ils ont dépensé, voilà, pour les soins. Voilà. Mais elle dit que c'est pas grave, que ça va, tout cas ça va. Ici, c'est chez Antoine Bambara dans le quartier 6. Les traces de balles sont visibles, mais aucune personne n'a été blessée. La balle a perforé le toit du magasin, puis s'est enfoncée dans la terrasse. Dans la famille voisine, une balle perdue a aussi été retrouvée dans la cour. Aucune vie humaine ni dégâts matériels signalés. On est réveillé le matin dans la cour là, vers les 7 heures, on a vu la balle qui était déposée et on a pris, on a regardé, constaté que c'est balle réelle. Donc on a pris ça déposé. C'est le matin seulement on a constaté à la déposer, sinon personne n'est blessé dans la cour là. Toutes ces victimes lancent un appel aux nouveaux dirigeants du pays de se pencher sur les préoccupations des populations. On remercie le bon Dieu, ça s'est bien, comme ça il n'y a pas eu beaucoup de dégâts et ça s'est calmé. On espère que les militaires qui ont pris le pouvoir vont pouvoir honorer les doléances de la population. Les nouveaux dirigeants de ce pays-là, c'est réellement travailler à la cohésion sociale et d'éviter que ces genres d'événements n'arrivent. Parce que c'est vrai, bon, il y a un président, ils savent comment tout ça se passe. Ça ne sert pas de tirer en pleine ville, dont on sait qu'il y a des habitants. Vous savez, ils savent pertinemment qu'en tirant, quand la balle part à l'est, sûrement ça va tomber à quelque part. Que les dirigeants entre eux s'attendent, voilà, pour que la paix revienne au Burkina. Tout comme ces victimes, ils sont nombreux les citoyens à Ouagadougou à avoir été affectés d'une manière ou d'une autre par les tirs. Mais la plupart préfèrent se tourner vers l'avenir. Je vous l'annonçais en titre quelques jours après la marche des OSC qui a occasionné un incendie dans une boutique du Grand Marché de Ouagadougou. Savan Media est reparti constater et les faits. Retour sur cet incident avec Germaine Farama. Comme on peut le constater, tout le haut de ce bâtiment à niveau est parti en feu. Il s'agit d'une boutique victime d'incendie le samedi dernier lors de la répression de la marche des OSC qui réclamait le départ de Roch Kaboré. Cette boutique est la propriété de Sayouba Ouedraogo. Il explique que l'incendie de sa boutique a été occasionné par des projectiles. Tout désespéré, Sayouba Ouedraogo a toujours du mal à accepter son sort. Lui qui avait sa boutique fermée à cause de la manifestation et qui n'était pas aussi sur les lieux pendant l'incendie. Je vois seulement, il m'a dit que c'est les balles qui a tombé vers ici. Et puis c'est brûlé le plafond. Et puis tombé dedans. C'est ça seulement que les gens m'expliquent. Il y a des chocs pour les mamans. Si tu regardes les visages, ça veut dire que je souris, mais si tu regardes les enfants, ils ont mangé quoi d'abord en attendant. C'est ça le problème. Je paye les locations. Est-ce que les locataires vont me laisser comme ça jusqu'à ce qu'on arrange mon affaire? Hein? Je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir, laisser le locataire. Cette boutique contenait du matériel médical, mais tout est malheureusement parti en feu. Même le toit n'est pas en reste. Tout a été ravagé. Selon Sayouba Ouedraogo, les soldats du feu sont venus promptement ce jour pour sauver la situation, mais n'ont pas pu à cause de la police qui réprimait les manifestants. Ils sont venus rapidement même, sans aucun problème, mais à cause des tirs, ils sont partis encore. Ils ont blessé un sapeur-pompier. Ils ont blessé sapeur-pompier. C'est leur commandant maintenant qui est venu maintenant nous sauver, puisqu'il est parti maintenant aller ménager les policiers. C'est à cause de ça maintenant qu'ils ont eu le temps maintenant pour commencer à faire des choses. On ne peut pas sauver puisqu'ils ont tiré les sapeurs-pompiers.
Donc à cause de ça, il ne peut pas atteindre les choses là. Donc les sapeurs-pompiers sont laissés maintenant pour partir. Au moment de l'air de retour, maintenant, le feu a pris beaucoup maintenant des choses. C'est à cause de ça qu'il ne peut pas atteindre rapidement. Donc c'est rentré dedans maintenant. Mais tout est brûlé. Tout est brûlé. Ce matériel médical, calciné dans cette boutique du grand marché de Ouagadougou, est d'une grande perte pour le propriétaire. Il ajoute que ce matériel était une commande non livrée. C'est une bonne commande, on doit aller chacun à son matériel. D'abord, ça qui est ici, là, c'est bon. Tayouba Ouedraogo refuse pour le moment d'évaluer le montant de sa perte, mais attend toujours la police scientifique pour les constats. Autre sujet, le Lalenaba Tigré fait la promotion du Mongbin depuis quelques années maintenant. Mais les Burkinabés ne connaissent pas très bien encore les vertus de cette légumineuse qui, selon son promoteur, est un alikama qui veut dire aliment médicament. Pour faire connaître le Mongbin, le Lalenaba Tigré a initié une formation et montré comment se fait sa préparation. C'était le dimanche dernier à son domicile à Lalé. Siblina Kelsey. C'est environ 300 personnes composées de restauratrices et restaurateurs qui ont reçu la formation sur les bienfaits du Mongbin et son mode préparatoire. À travers cette formation, le promoteur du Mongbin, le Lalenaba Tigré, veut que l'ensemble des bénéficiaires soient des ambassadeurs de la vulgarisation du Mongbin. Nous avons fait en tout cas une formation spécifique de bout en bout. Qu'est-ce que le Mongbin à partir d'une nutritionniste et comment on le prépare à partir des formateurs et formatrices afin que toutes celles et tous ceux qui sont ici deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices de la promotion de la consommation et de la production du Mongbin. Nous avons un instrument efficace qui va accompagner les autres aliments pour lutter contre la faim et la pauvreté au Burkina et aussi contre le chômage au Burkina. La nutritionniste Jeanne-D'Arc Bakiriga est la principale formatrice. Selon elle, pour réussir la transformation du Mongbin, il faut tremper les graines durant 12 heures. Le Mongbin, pour être consommé, il faut faire un trempage. Et le trempage permet aux nutriments qui s'y trouvent de se multiplier. Par exemple, quand on prend le trempage après 6 heures, ce n'est pas la même chose que le trempage nutritionnellement parlant après 12 heures. Donc nous avons pu dire aujourd'hui tout le Mongbin qui doit être consommé doit être trempé après 12 heures avant de commencer à passer à la transformation. Les participants ont appris en plus des vertus du Mongbin comment préparer une quinzaine de plats dérivés du Mongbin. Quelques bénéficiaires apprécient. Cette formation nous est vraiment très utile parce que au retour nous allons payer les différents produits du Mongbin et puis faire la promotion déjà du Mongbin au niveau de Consilga et également vendre les mets concernant le Mongbin. En tout cas, on a vu qu'avec le Mongbin là, on peut faire différents plats. En fait, on travaille avec ça, mais pas à différents plats comme ici. On a découvert qu'il y a plusieurs plats dedans. Donc on a vu ici qu'ils ont fait au moins une quinzaine de plats différents. On a pris note avec ça et puis on compte véhiculer avec ça à travers les cérémonies qui vont venir, essayer de mettre ça dans nos menus pour faire avancer le Mongbin aussi. Avec le Mongbin, on peut faire le thau, la salade, le lait, la bouillie, la soupe, le gonré, les crêpes, entre autres. Signalons que la consommation du Mongbin permet de préserver beaucoup de maladies endémiques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, selon le Lalenaba Tigré. Un mouvement de foule provoque la mort de plusieurs personnes juste avant le match des 8e de finale qui a opposé le Cameroun aux Comores. L'incident s'est produit hier soir au stade d'Olimbé de Yaoundé. Un rapport préliminaire du ministère de la Santé annonce la mort de 8 personnes. Tout serait parti d'une énorme bousculade qui a éclaté devant l'enceinte du stade d'Olimbé peu avant
avant le coup d'envoi d'une rencontre sportive, le match Cameroun-Comores qui a été remporté par le Cameroun sur le score de 2-1. Les victimes ont été immédiatement transportées à bord d'ambulances, mais le trafic routier intense a ralenti le transport, selon le rapport du ministère de la Santé. Le quart de finale de la CAN prévu au stade d'Olimbé le 30 janvier se jouera au stade Amadou Ahidjo. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savane TV. Portez-vous bien.